Je suis un prisonnier extrêmement violent et dangereux. C'est pourquoi ils m'ont envoyé dans un avion avec d'autres détenus. Contrairement aux autres, mon visage était entièrement couvert. Et je portais des menottes lourdes. Tous les prisonniers cherchaient un moyen de s'échapper. Mais moi, je me suis simplement tourné légèrement. Une dent enveloppée de fil de fer est tombée de ma bouche. Avec ce fil, j'ai réussi à forcer mes menottes. Je me préparais à affronter l'explosion imminente. Soudain, le moteur de l'avion a pris feu. Les pilotes ont tenté un atterrissage d'urgence. J'ai décidé de profiter de ce moment pour me libérer. Les gardes se sont précipités pour m'arrêter, mais ils n'étaient pas de taille face à moi. Très vite, je les ai tous projetés au sol. À 600 mètres d'altitude, nous avons entamé l'atterrissage forcé. L'avion s'est écrasé dans une vallée en Alaska. Les prisonniers se sont révoltés et les gardes ont été encerclés. Dans le chaos, un homme barbu est sorti. Peu après, le shérif de la petite ville a reçu un rapport de fumée. Il est parti enquêter sur la situation. Le shérif Frank a pris un hélicoptère vers la zone de fumée, jusqu'au lieu du crash. En inspectant les débris, Frank a trouvé un policier survivant. Ils ont essayé de le transporter dans l'hélicoptère. Mais les prisonniers arrivaient déjà. 3 policiers n'ont pas pu les arrêter. Après une fusillade, les détenus ont temporairement reculé. 2 hommes ont réussi à évacuer le blessé. Mais les prisonniers ont relancé l'attaque. Frank s'est retrouvé seul à combattre. Un détenu l'a mis à terre. Mais à ce moment-là, un autre policier survivant est arrivé à temps. Branca a aidé le shérif à se relever. Et ils ont couru vers l'hélicoptère pour s'échapper. Lorsque l'hélicoptère a atterri, la police d'État est arrivée sur les lieux. Les blessés ont été transportés vers des véhicules. Frank a rassemblé tout le monde pour organiser la suite des opérations. Il a expliqué qu'à environ 2 miles de là, un avion s'était écrasé avec de nombreux criminels dangereux à bord. Quelqu'un demandait pourquoi il n'y avait que des prisonniers à l'extérieur. Frank a répondu qu'il s'agissait de détenus fédéraux et que pour eux, c'était probablement leur seule chance de s'échapper. Frank a ordonné à son équipe d'alerter les hôpitaux et de déclencher les protocoles d'urgence. La femme de Frank travaillait à l'hôpital. En apprenant la situation, elle s'est inquiétée et m'a immédiatement appelé. Elle m'a rappelé qu'avant l'arrivée des renforts, je devais absolument assurer ma sécurité. Mais nous sommes les renforts.